Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Back to Basic. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la gestion de la coactivité et notamment un focus sur 4 documents essentiels à connaître en lien direct avec les obligations réglementaires pour l'entreprise utilisatrice mais également pour l'entreprise extérieure. Globalement, lorsque des entreprises extérieures viennent effectuer des opérations sur votre site, dans le cadre d'un chantier, d'une opération de chargement-déchargement ou pour des travaux, vous devez suivre plusieurs étapes. Premièrement, vous allez mener une inspection commune préalable sur les lieux d'intervention. L'objectif étant de réaliser avec les entreprises extérieures l'analyse des risques. Ensuite, vous serez en mesure de rédiger conjointement le document adapté à l'opération. Cela peut être un plan de prévention avec éventuellement un permis de feu en complément, un protocole de sécurité ou un PPS-PS. Nous allons justement rentrer en détail dans cette vidéo sur ces obligations. Premièrement, comme je vous l'ai expliqué, lorsque vous allez faire appel à une entreprise extérieure ou plusieurs sur votre établissement, et en fonction de la situation, vous allez devoir réaliser ce que l'on appelle une inspection commune préalable. Avant d'effectuer les travaux, vous allez devoir prendre rendez-vous avec l'entreprise extérieure afin de réaliser une visite sur les lieux de l'intervention. Pendant cette visite, les employeurs se communiquent toutes les informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, les matériels utilisés et les modes opératoires lorsqu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité. C'est l'occasion notamment de rassembler le maximum d'éléments pour votre analyse des risques. Attention de bien vous y prendre à l'avance pour ne pas être dans l'urgence avant le début de l'opération. Au vu des informations et des éléments recueillis lors de l'inspection commune préalable et lorsqu'il y a des risques identifiés, les entreprises vont d'un commun accord et avant le début des travaux rédiger un document listant l'ensemble des mesures prises par les entreprises pour réduire et prévenir les risques. C'est ce que l'on appelle le plan de prévention. À noter que le plan de prévention est complété conjointement par l'entreprise utilisatrice et extérieure, à savoir qu'il est obligatoire dans 2 cas de figure. Premièrement, les travaux qui dépassent un total d'heures de travail au moins égal à 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois. Que ce soit des travaux continus ou discontinus, et aussi lorsque les 400 heures sont atteints a posteriori. Deuxièmement, avec les travaux qui sont classés dangereux d'après la liste de l'article 1 de l'arrêté du 19 mars 1993. Les mesures prévues par le plan de prévention doivent au moins comporter les dispositions suivantes. Premièrement, la définition des phases d'activité dangereuse et des moyens de prévention spécifiques correspondants. Deuxièmement, l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser, ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien. Troisième point, les instructions à donner aux travailleurs. Quatrième point, l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice. Et dernier point, les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire. À noter que lorsque des travaux par point chaud sont réalisés sur votre établissement par une entreprise extérieure ou par du personnel en interne si cette tâche n'est pas régulière, ou si à chaque intervention chez un client, vous devez réaliser ce type de travaux dans un environnement avec des matières combustibles, vous allez devoir réaliser un permis de feu. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un permis de feu est obligatoire pour les entreprises qui interviennent sur des travaux par point chaud, les sites classés pour la protection de l'environnement, les chantiers soumis aux dispositions du plan de prévention. À partir de là, il doit être rédigé par une personne compétente et formée, et également signé par 3 personnes, le donneur d'ordre, la personne désignée pour la sécurité et la surveillance, mais également l'intervenant. Les travaux par point chaud qui nécessitent un permis de feu sont le soudage au chalumeau à gaz, le soudage à l'arc électrique, l'oxycoupage utilisé pour le découpage de métaux au jet d'oxygène, les coupages et les meulages au moyen de tronçonneuses, meuleuses, d'angles ou ponceuses, et tous les travaux susceptibles, par apport de flamme, de chaleur ou d'étincelle, de propager le feu aux locaux.
À savoir que les opérations de chargement et de déchargement qui sont réalisées par une entreprise extérieure font également l'objet d'un document écrit en remplacement d'un plan de prévention. C'est le fameux protocole de sécurité. Ce protocole de sécurité doit être établi préalablement à la réalisation de l'opération, et également dans le cadre d'un échange entre les différents employeurs. Il doit aussi être à la disposition des CSE et de l'inspection du travail. Et enfin, il doit être établi pour chaque opération, sauf pour les opérations à caractère répétitif. Alors, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas de protocole de sécurité, mais lorsqu'une opération de chargement ou de déchargement a un caractère répétitif et qu'il implique les mêmes entreprises, on peut réaliser uniquement un seul protocole de sécurité. Alors, il faut plusieurs conditions. Premièrement, l'opération doit porter sur les mêmes produits et substances. Elle doit être réalisée au même emplacement et avec le même mode opératoire. Et enfin, utiliser les mêmes types de véhicules et le matériel de manutention. Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération, ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Il comprend notamment les consignes de sécurité et les moyens de secours, le lieu et les modalités d'accès et de stationnement, les matériels et engins utilisés, et enfin l'identité du responsable pour l'entreprise d'accueil notamment. Nous pouvons également notifier les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements, la nature et le conditionnement des marchandises. Et enfin, les précautions à prendre résultant de la nature des produits transportés pour le transporteur, notamment avec des produits chimiques. Dernier point, pour les opérations de bâtiment et de génie civil, c'est un peu particulier. Il y a bien un document qui contribue à la prévention des risques lorsqu'il y a de la coactivité, mais on parle plutôt d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. C'est le fameux PPSPS. Le PPSPS est établi lorsque plusieurs entreprises travaillent sur un chantier. Selon le nombre de ces entreprises, la durée et le volume des travaux. Nous pouvons distinguer trois catégories de chantiers qui déterminent la nécessité d'un PPSPS. Première catégorie, plus de 10 000 hommes jour sur l'ensemble du chantier et au moins 10 entreprises pour les opérations de bâtiment et 5 pour celles de génie civil. On rentre dans la deuxième catégorie lorsque le chantier dure plus de 30 jours et l'effectif en pointe est supérieur à 20 travailleurs ou le volume prévu de travaux est supérieur à 500 hommes jour. Et enfin, la troisième catégorie, où les travaux représentent un volume de moins de 500 hommes jour et impliquent au moins 2 entreprises, nous pouvons faire plutôt un PPSPS simplifié dans ce cas de figure. Je vous invite à aller au-delà de la réglementation et de penser prévention. Même si le plan de prévention n'est pas obligatoire dans votre situation, je vous conseille quand même de réaliser l'inspection commune préalable avec le prestataire et de réaliser l'analyse des risques. Vous pourrez ensuite matérialiser un plan de prévention avec votre analyse si vous le jugez nécessaire pour couvrir les risques. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'outils QSE sur mon site, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner aux réseaux sociaux pour suivre l'actualité et à bientôt.